Bonjour, quel est ton problème aujourd'hui? Bonjour monsieur, je me sens un peu perdu quand il s'agit de travailler avec la valeur absolue. Je ne suis pas sûr de bien comprendre comment l'utiliser dans certaines situations. Qu'est-ce qui vous semble confus à propos de la valeur absolue? Eh bien, je sais que la valeur absolue d'un nombre réel x se note et je comprends qu'elle donne toujours la distance du nombre réel x par rapport à 0. C'est-à-dire la valeur absolue de x est égale à la distance entre 0 et x. Mais je m'embrouille souvent lorsque nous traitons des équations ou des inégalités avec des valeurs absolues. D'accord. Eh bien, puisque tu connais la première définition de la valeur absolue, alors tu nous as donné un point de départ. Là, il faut dire que nous sommes en face d'un véritable paradoxe. Un concept dont la définition prend deux lignes avec un vocabulaire élémentaire, et cependant, cette notion fait peur à la plupart des élèves et jusqu'à un stade avancé de leurs études. Un des indices de la difficulté consiste en l'effondrement du taux de réussite à un exercice avec valeur absolue comparé à un exercice similaire sans valeur absolue. Alors, revenons à la définition que tu as donnée de la valeur absolue et essayons de l'éclaircir avec une animation. Alors là, on a la valeur de x et cette flèche, il indique la distance entre 0 et x. Et cette flèche rouge donne la valeur absolue de x. Et vous remarquerez que la flèche rouge donnera toujours une valeur positive qui est la distance entre 0 et x, même si la valeur de x est négative. Maintenant, je vais voir si vous avez retenu quelque chose de l'animation. Alors, c'est quoi la valeur absolue de x si x est positif? Oui, si x est positif, alors la valeur absolue de x égale à x. Maintenant, si x est négatif, c'est quoi la valeur absolue de x? Oui, si x est négatif, alors la valeur absolue de x est égale à moins x. Alors, donnez-moi des exemples. Oui, bien sûr, puisque 2 et racine de 2 sont positifs, alors la valeur absolue de 2 égale à 2. Et la valeur absolue de racine de 2 est égale à racine de 2. Et puisque moins 3 et moins racine de 5 sont négatifs, alors la valeur absolue de moins 3 est égale à 3. Et la valeur absolue de moins racine de 5 est égale à racine de 5. Oui, c'est très bien. Mais l'erreur que commettent beaucoup d'élèves, c'est quand on a la valeur absolue d'une expression en x, alors l'élève, au lieu d'étudier le signe de l'expression en x, il étudie le signe de x. Par exemple, si on a la valeur absolue de x plus 1, alors au lieu d'étudier le signe de x plus 1, il étudie le signe de x, ce qui est une faute fréquente. Et pour voir qu'est-ce qui se passe quand on a la valeur absolue d'une expression, examinons l'animation suivante. Alors là, on a la valeur de x et cette flèche, il indique la distance entre 0 et x. Et vous voyez là que x plus 1 a une valeur qui est différente de x. Et nous, on cherche la valeur absolue de x plus 1, pas la valeur absolue de x. Donc, il faut faire attention et étudier le signe de x plus 1 au lieu d'étudier le signe de x. Et vous voyez aussi que la distance entre 0 et x plus 1 et la valeur absolue de x plus 1 sont égales puisqu'ils prennent la même valeur. Et puisque l'expression x plus 1 s'annule quand x égale à moins 1, alors quand x arrive en moins 1, alors x plus 1 arrive en 0. Par suite, l'expression de la valeur absolue de x plus 1 change quand x égale à moins 1. Et on a à gauche de moins 1, la valeur absolue de x plus 1 est égale à moins 1 moins x, alors qu'à droite de moins 1, on a la valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1. C'est-à-dire, si x est inférieur ou égal à moins 1, alors x plus 1 est négatif. Par suite, la valeur absolue de x plus 1 est égale à moins x moins 1. Alors que si x est supérieur ou égal à moins 1, alors x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Par suite, la valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1. Et on conclut donc que l'expression de la valeur absolue de x plus 1 dépend du signe de x plus 1, pas du signe de x, mais de la valeur de x qui détermine le signe de x plus 1. Et vous remarquerez que si x est inférieur strictement à moins 0,5, alors la flèche rouge est plus courte que la flèche magenta, c'est-à-dire la valeur absolue de x plus 1 est inférieure strictement à la valeur absolue de x, à la longueur de la flèche magenta. Et quand x devient égal à moins 0,5, alors la longueur de la flèche rouge devient égale à la longueur de la flèche magenta, c'est-à-dire
la valeur absolue de x plus 1 devient égale à la valeur absolue de x. Et quand x dépasse moins 0,5, alors la flèche rouge a une longueur plus grande que la longueur de la flèche magenta, c'est-à-dire la valeur absolue de x plus 1 devient plus grande que la valeur absolue de x. Ainsi, on a déterminé graphiquement la solution de l'équation la valeur absolue de x plus 1 est égale à la valeur absolue de x. Et on a trouvé que cette solution est égale à moins 0,5. Oui, monsieur, mais je me pose la question comment résoudre algébriquement cette équation. La valeur absolue de x plus 1 est égale à la valeur absolue de x. Alors, c'est très bien, c'est une très bonne question. Alors, il faut comprendre avant d'apprendre. Alors, si je vous dis que a et b sont deux nombres réels dont les valeurs absolues sont égales, alors qu'est-ce que vous allez déduire de la position dans la droite numérique des nombres a et b? Je déduis que a et b s'éloignent de la même distance de 0. C'est-à-dire soit qu'ils sont dans la même place, c'est-à-dire ils ont le même signe, et égaux, soit ils sont opposés. C'est très bien. Alors, si on revient au cours, on va trouver une propriété qui nous dit que si a et b sont deux nombres réels, alors la valeur absolue de a est égale à la valeur absolue de b. Ceci équivaut à dire que soit a égale à b ou bien a égale à moins b, c'est-à-dire soit qu'ils sont égaux, soit qu'ils sont opposés. Alors, on va utiliser ça pour résoudre l'équation donnée. Alors, soit x appartenant à R, on a la valeur absolue de x plus 1 est égale à la valeur absolue de x, équivaut à dire que x plus 1 est égal à moins x, ou bien x plus 1 est égal à x. C'est-à-dire 2x est égal à moins 1, ou bien 1 égale à 0, ce qui est impossible, donc il reste équivalent à 2x égale à moins 1, c'est-à-dire x égale à moins 1 demi. Donc l'ensemble solution est réduit au singleton moins 1 demi. Eh bien, monsieur Taha, est-ce que tu as compris ce qu'on a fait? Oui, monsieur, j'ai bien retenu ce que vous avez dit. Eh bien, je vais vous donner deux exercices et voir ce que vous avez retenu. Alors, le premier exercice te demande de résoudre dans R l'équation la valeur absolue de 2x moins 4 est égale à la valeur absolue de 3x plus 2. D'accord, monsieur. Alors, soit x appartenant à R, on a la valeur absolue de 2x moins 4 est égale à la valeur absolue de 3x plus 2, équivalent à 2x moins 4 égale à moins 3x plus 2, ou 2x moins 4 est égal à 3x plus 2, qui est équivalent à 2x moins 4 est égal à moins 3x moins 2, ou 2x moins 4 est égal à 3x plus 2, équivalent à 2x plus 3x égale à moins 2 plus 4, ou 3x moins 2x égale à moins 4 moins 2, équivalent à 5x égale à 2, ou x égale à moins 6, équivalent à x égale à 2 cinquièmes, ou x égale à moins 6. Donc, l'ensemble de solution est formé par la paire moins 6, 2 cinquièmes. Eh bien, c'est très bien. Alors, voyons l'exercice 2 qui te demande de résoudre dans R l'équation la valeur absolue de 2x plus 4 est égale à x plus 5. Ah, je pige le but de votre test. Puisque l'expression x plus 5 est égale à la valeur absolue de 2x plus 4, alors x plus 5 doit être positif. Par suite, pour x appartenant à R, on a la valeur absolue de 2x plus 4 est égale à x plus 5 est équivalent à x plus 5 supérieur ou égal à 0 et la valeur absolue de 2x plus 4 est égale à x plus 5. Ce qui est équivalent à x supérieur ou égal à moins 5, 2x plus 4 est égal à x plus 5 ou x supérieur ou égal à moins 5 et 2x plus 4 est égal à moins x plus 5. Ce qui est équivalent à x supérieur ou égal à moins 5 et x égale à 1 ou x supérieur ou égal à moins 5 et 3x égale à moins 9, qui est équivalent à x supérieur ou égal à moins 5 et x égale à 1 ou x supérieur ou égal à moins 5 et x égale à moins 3. Alors, comme 1 est supérieur ou égal à moins 5 et moins 3 est supérieur ou égal à moins 5, alors l'ensemble solution de l'équation est égal à la paire moins 3, 1. Alors, c'est très bien, Taha. Tu as bien retenu ce qu'on a dit. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.